Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tirage hebdomadaire de la semaine du 27 avril au 3 mai 2020. Cette fois, on arrive en mai. Alors, j'ai fait un tirage comme d'habitude, j'ai pas changé mes cartes. Donc toujours avec les majoritaires de Marseille, mon oracle, le petit Lenormand, et puis le tarot Rider-Waite-Smith en dernière carte. Il y a 3 tas au choix. Vous pouvez en choisir un, 2 ou 3, comme vous le souhaitez. Dessus, j'ai mis des fleurs, plutôt des champs un petit peu sauvages, qui poussent un petit peu toutes seules, en fait, dans mon jardin. La première, c'est la valériane. Voilà, rose comme ça. La seconde, c'est la chélidoine, jaune. Alors, évidemment, je l'ai cueillie juste avant le tirage, mais le temps de faire le tirage, elle commence déjà un petit peu à se flétrir. Et puis le troisième, c'est la giroflée. Voilà. Je pense qu'à chaque tirage, je vais faire encore comme la semaine dernière, un tirage de cartes d'huile essentielle en plus, avec un petit jeu que j'ai qui n'est pas un jeu divinatoire, qui est juste descriptif sur les huiles essentielles. Ça peut vous donner des indices sur une plante vers laquelle aller ou une huile essentielle. Voilà. Et aussi les symptômes que ça guérit, donc ce dont vous avez besoin. Il y aura une carte ou deux qui tomberont. Voilà, donc je vous laisse choisir plus longtemps si vous avez besoin. Et puis on va commencer par la valériane numéro 1. Hop, je vais mettre tout ça là-haut. Voilà. Alors, vous avez pour cette semaine la Maison Dieu, le chemin en petit Lenormand, le lys. Avec mon oracle, il y a les nuages, la lune et le 3 de bâton avec le rider. Wait, ok. Alors, bon, écoutez, ça promet une semaine qui peut bousculer, qui peut vous secouer dans vos certitudes, je dirais, mais qui fera avancer, je pense, quand même. Alors, évidemment, la Maison Dieu, hein, tout de suite, ça promet, comme je vous dis, un bouleversement émotionnel, on dirait quand même, mais pas seulement. Quelque chose d'extérieur qui peut, une décision extérieure peut-être, ou un événement extérieur qui va vous chambouler, qui va, vous voyez, vous mettre la tête à l'envers, remettre des choses en question. Mais ça ne veut pas dire que c'est si difficile à vivre. Ça peut être difficile à vivre sur le coup et puis vous aider pour par la suite. Il peut y avoir on peut parler d'une destruction de quelque chose, mais justement peut-être quelque chose comme une maison qui s'écroule, qui aurait des mauvaises bases. Donc ça peut être une relation qui avait pas des bonnes bases. Du coup, il y a une dispute, il y a quelque chose qui remet les choses en question. Vous apprenez quelque chose et puis du coup, ça remet un peu peut-être les pendules à l'heure aussi, hein. Voilà, il y a une énergie assez forte. Ça peut être aussi un événement qui contrecarre vos plans. Et là, il va falloir faire autrement. En tout cas, voilà, la Maison Dieu signifie quand même quelque chose d'un petit peu secouant, comme un tremblement de terre. Ça peut être vous qui craquez. On sent, bon, il y a de l'émotionnel dans mes cartes. Moins dans le petit Lenormand, moins là aussi. Donc c'est uniquement mes cartes qui transmettent de l'émotionnel. Donc, bon, en plus elles veulent dire un peu la même chose. Je vais y passer tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est sûr qu'il peut y avoir quelque chose qui secoue, mais ça peut être aussi pour revenir à des bases plus saines. Et puis on peut avoir aussi un craquage intérieur qui fait que peut-être vous explosez, vous dites des vérités, des choses comme ça. Alors avec les cartes du petit Lenormand, on a des choses intéressantes quand même. Donc il y a le chemin qui parle de faire un choix, de prendre une décision, peut-être suite à justement ce qui vous est peut-être une décision extérieure, quelque chose qui, comme je vous disais, change vos plans, etc. Et du coup, c'est à vous de prendre les choses en main et de vous décider. Et de dire, eh bien, je ferai comme ça. Et avec le lys, c'est un petit peu un esprit comme ça, c'est-à-dire rester droit, avoir de la droiture, même du succès, enfin être dans la bonne voie. C'est comme si, en fait, le lys disait, il y a vos principes, vos valeurs,
c'est ça qui va choisir la bonne voie que vous allez suivre. Donc c'est vrai que ça peut parler de quelqu'un qui fait quelque chose, donc soit dans vos relations proches, soit extérieurement, qui fait quelque chose qui heurte vos valeurs, vos principes, et du coup là vous allez devoir choisir et savoir par où aller. Donc ça peut être une décision d'une personne, ça peut être aussi un contretemps, quelque chose qui contrecarre vos plans. Mais il y a quelque chose avec le lys qui parle de, comme je vous disais, de principe, de valeur, quelque chose qui parle de vous-même, de votre vérité. Et avec le chemin, on parle de, voilà, de faire ce choix qui correspond à vous-même et qui va peut-être faire que des personnes vous tournent le dos ou que vous n'alliez pas dans le sens des autres. Mais c'est un peu votre voix. Et c'est comme si vous preniez un peu votre indépendance avec ces deux cartes. Il y a quelque chose comme ça qui parle de ça, hein, d'être... voilà, de se décider, de dire bon bah stop, par exemple, à quelque chose. Et puis d'aller vraiment là où vous souhaitez le faire. C'est un peu strict, hein, c'est très énergique, mais c'est aussi peut-être votre énergie à vous. Suite à peut-être des révélations aussi, ou des choses comme ça. Alors, comme je disais, mon oracle à moi, il parle de flou, en fait. Il parle beaucoup d'émotionnel, donc là, avec la lune, hein, d'émotionnel. On est un peu à fleur de peau, donc c'est un peu en contraste avec le petit Lenormand, comme je vous disais, qui est très presque froid, voilà, de prendre des décisions un peu. Et là, on a plus le côté, avec les nuages, on est dans le flou, et la lune aussi, il y a un peu ça. Donc, on ne sait plus où on en est. Donc, je pense qu'il faudra faire un peu la balance entre, évidemment, ce côté émotionnel, forcément, s'il y a quelque chose qui vous secoue, quelque chose, une décision extérieure, donc c'est pas forcément qui va bouleverser toute votre vie, mais ça va remettre en question certaines choses. Et du coup, vous pouvez évidemment être dans le flou et plus savoir où aller. D'où le côté, il faut faire un choix après. Aussi, ce choix peut vous mener à quelque chose de flou. Là où peut-être, justement, soit vous écoutiez les autres, vous vous laissiez guider, ou enfin, c'était pas vous qui étiez maître de votre vie dans un certain sens, soit dans une relation, soit professionnellement, soit dans vos projets, etc. Et là, à la fois, vous serez dans le flou, émotionnellement perdu, peut-être une déception, quelqu'un, ou comme je vous disais, quelque chose. Et puis, bah, là, ça va vous forcer à choisir et à prendre votre destin en main. Voilà. Donc, avec la lune, il y a aussi l'intuition qui est importante. Donc, à la fois, il y a, comme je disais, avec les listes, des valeurs, vos principes intérieurs auxquels vous tenir. Et aussi l'intuition, écouter son intuition, sa petite voix. Ça peut rejoindre, hein, les valeurs, etc. Puisque, voilà, il y a peut-être des comportements, des choses qu'on vous demande de faire qui, dans votre intuition, vous vous dites non, ça résonne pas avec moi. Et du coup, c'est aussi ce choix à faire. Après, c'est à vous de voir quel choix faire. Vous êtes tout à fait libre, hein, il n'y a pas de souci. Et puis, il n'y a pas de souci aussi d'être vraiment dans le flou. Ça peut être un peu normal vu ce qui peut se passer. Ça va dépendre des personnes. Et puis, avec le 3 de bâton, on a un peu ce côté. Donc, le bâton, le feu, hein, donc on est vraiment là dans l'action. Mais dans le 3, donc on commence à décider, justement, ça rejoint un peu le côté le chemin. Il y a un peu ce côté aussi comme le lys, hein, où on plante les bâtons en terre et on se décide à faire des plans pour plus tard, savoir où aller. Et il y a un peu comme un tournant, hein, bon, bah, avec le chemin, hein, une croisée des chemins. C'est un peu cet écho que j'entends aussi, mais aussi qu'il faut agir. Il faut prendre des décisions. Pas seulement se dire, ah oui, je ferais peut-être comme ça ou comme ci, mais vraiment prendre position. Après, là, on voit vraiment un personnage qui est encore statique et qui regarde loin. Donc, ça veut dire qu'il y a encore le temps de la réflexion, hein. Voilà. Mais ça doit mener à quelque chose, à une décision pour plus tard. Et ça pourrait être, comme je disais, la croisée des chemins, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait être important pour vous, pour votre vie, soit dans vos relations. Donc là, ça ne me dicte ni relation, enfin, un domaine très particulier. Donc ça va dépendre des personnes, soit dans vos relations, soit dans votre vie en général, soit votre vie professionnelle. Il va falloir prendre des décisions et prendre, vous voyez, il a quand même la main sur un bâton. Donc sur, voilà, de prendre en main les choses
prendre son bâton et puis, alors après il regarde au loin, il regarde la mer, pour savoir, comment faire, hein. C'est-à-dire qu'il faut se laisser aussi le temps de la réflexion, le temps du bilan un petit peu, le temps de se remettre de ses émotions, que les nuages se dissipent et ensuite, je pense qu'il y a une certaine, autonomie qui se dégage là, indépendance, après cet événement-là. Voilà, pour vous. Donc, ça peut être juste dans un domaine dans votre vie, ça peut être dans tout. Voilà. Donc ça peut être très intéressant, ça peut être un petit peu remuant, hein, clairement. Mais là, bah, il va falloir se décider, il va falloir prendre sa vie en main et c'est plutôt une bonne chose quand même quand on y pense, en plus, enfin avec du recul un petit peu, hein. Alors je vais rajouter une petite plante, enfin une petite carte d'huile essentielle. Bon, il y en a deux qui sont tombés, donc je vais vous les mettre directement. Le thym à tujanol. Donc je vous montre, mais je vais lire surtout parce que thym à tujanol, ça s'écrit comme ça. Donc le thym, hein, de toute façon, hein. Vous connaissez certainement. Alors, antibactérien, antiviral, elle lutte contre le développement des bactéries et des virus. Donc voilà, en cas d'angine, de bronchite, de grippe, de sinusite et de rhume. Aussi dans les infections comme aphte, gingivite et mycose, c'est l'allié du foie, recommandé en cas d'hépatite virale. Elle stimule la circulation et réchauffe les extrémités. Elle est tonifiante et rééquilibrante. Donc bon, le thym, voilà, l'huile essentielle à de thym, attention, hein, il ne faut pas la prendre en, en interne, hein. Ça peut être dangereux. Donc toujours en externe, soit avec inhalation pour le rhume, se frotter, sinon contre les rhumatismes aussi, dans l'eau du bain. Voilà. Donc après le thym, ça peut être évidemment dans vos plats, ça va être toujours tonique et antibactérien. C'est la plante vraiment qui est vraiment réputée pour ça. Et il y a le vétiver. Voilà. Donc c'est pas des trucs très connus, mais bon. Elle est utilisée comme tonique circulatoire dans le cas de varices, d'œdème. Elle stimule les défenses immunitaires. L'huile de la tranquillité, elle calme et apaise. À recommander aux personnes stressées, nerveuses et sujettes aux insomnies. Donc voilà, après c'est toujours, on mélange dans de l'huile pour les problèmes de circulation et on frotte. Et puis de stress, on en met dans le bain. Toujours pareil, c'est un peu les mêmes choses. Et aussi contre l'insomnie. Voilà. Donc bon, c'est vrai que ça rejoint aussi certaines cartes qu'on avait déjà vues. Là, on voit qu'il y a des plantes qui peuvent vous aider à être un peu plus tonique. Donc, il y a ce côté à prendre la décision et se calmer. On voit bien le côté, il y a besoin, je pense, de se centrer avec la lune, voilà, et puis de se retrouver, et puis de prendre la décision. Voilà. Voilà pour ce tas. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a amusé peut-être. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. On va passer au second tas avec la kélidoine. Alors, vous avez la justice, l'enfant, le serpent, l'arc-en-ciel, la chouette, bon. Et puis l'étoile. Écoutez, intéressant. Assez lumineux, hein. Quand on regarde l'enfant, l'arc-en-ciel, l'étoile, on a quelque chose d'assez joli. Après, du côté de la justice, c'est un peu plus sérieux. Donc voilà, la carte du tarot, c'est la justice, le côté, il va falloir prendre des décisions aussi, être ferme. Il y a une attitude ferme à avoir ou que vous sentirez ça quand même. Peut-être de l'administratif à gérer, donc peut-être si vous avez laissé filer des choses, laisser traîner, procrastiner, etc. Là, il va falloir peut-être se mettre au boulot. Vous voyez, la justice, elle vous regarde droit dans les yeux. Elle vous dit, bon, là, maintenant, c'est le moment de quand même régler tes affaires. Sinon, après, il y aura peut-être des conséquences. Donc, faites attention à tout ce qui est administratif. Si vous avez un souci administratif, ça devrait bien se passer. Il y a quand même des belles cartes, hein. Voilà. Mais comme je vous dis, il va falloir être sérieux dans ce côté-là. Administrativement, peut-être vos contrats professionnels,
etc. Donc, il faut prendre un peu le taureau par les cornes et pas laisser, comme je disais, procrastiner ou voilà. Après, c'est vrai que ça peut être dicter un petit peu une attitude un peu plus ferme avec votre entourage. Avec cette épée, voilà, il va falloir peut-être trancher un petit peu plus, ne moins se laisser faire, parce qu'après c'est vrai qu'on a des belles cartes, mais qui sont un peu plus douces. Donc la justice te dicte, il y a peut-être, voilà, être plus ferme avec son entourage, être plus ferme avec soi-même, décider aussi, enfin comme je disais, et puis il y a aussi s'équilibrer. Donc c'est vrai qu'elle a une attitude un petit peu dure, un petit peu intransigeante, surtout dans le tarot comme ça. Et en même temps, avec cette balance, il y a quand même le côté, c'est pour vous, c'est la justice, la justesse pour vous. C'est-à-dire que c'est pas pour vous faire du mal ou pour vous flageller, c'est vraiment pour dire, écoutez vraiment ce dont vous avez besoin et pour votre bien, il faut des fois être un peu plus ferme avec d'autres personnes, avec vous-même, être exigeant avec vous-même et les autres, plutôt les autres, hein, pour vous. Arrêtez de vous sacrifier en fait en gros. Si vous vous reconnaissez là-dedans, arrêtez d'être tout le temps gentil parce que ça va vous coûter et cette histoire d'équilibrage, eh bien la balance c'est déséquilibré. Bon, après avec les autres cartes sont très très jolies, à part le serpent quoi, mais il y a l'enfant. Donc l'enfant me parle ensuite de joie avec cet arc-en-ciel à côté et puis l'étoile. Il y a quelque chose de... il y a une semaine qui s'annonce quand même où il y a une espèce de plénitude, de joie, d'amusement, de joie de l'instant présent. Ça, c'est un petit peu en opposition avec quand même la justice, mais la justice, elle est aussi dans le présent, hein, il y a un peu ce côté-là. Donc c'est vrai que ça parle pas mal aussi d'être dans le moment présent et de ne pas essayer de trop anticiper l'avenir, s'inquiéter pour l'avenir, mais vraiment d'être joyeux, comme cet enfant qui joue, qui fait de la balançoire et qui ne fait rien d'autre que qu'être dans cette joie. Ça parle d'enfant intérieur, ça parle d'un côté, bah, votre voix intérieure. Comme je disais avec la justice, il y a qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce qui résonne en vous. Et puis du coup, des fois, ça passe par dire stop à certaines choses et être ferme, pas forcément être gentil, toujours. Parce qu'il voilà, il y a des personnes qui peuvent abuser, il y a des situations où il faut être plus ferme. Donc, et ben, cet enfant intérieur peut vous dire ça aussi, hein, peut vous dire, bah oui, mais là, il faut y aller, quoi. Il faut dire les choses, il faut s'exprimer, il faut dire stop, etc. Donc, même s'il est très joyeux, etc., ça, c'est pas forcément être agressif, hein. Ça ne nous parle pas de colère, de choses comme ça. Juste, voilà, d'installer des frontières, installer voilà, installer comme des frontières, dire stop à certaines choses. En dessous, il y a le serpent, donc ça me parle avec la justice quand même, puisque ça peut parler à certaines personnes, c'est-à-dire dire stop à certaines personnes qui sont un peu des vipères dans votre vie, qui prennent votre énergie. C'est possible parce qu'en fait, c'est vrai qu'en voyant ces cartes-là, on voit une belle énergie assez rayonnante, et donc c'est possible qu'il y ait des personnes, même sans forcément le vouloir, qui essayent de pomper cette énergie-là. Et vous, avec l'étoile qui donne beaucoup, hein, vous avez peut-être ce caractère aussi à accepter qu'on prenne votre belle énergie pour rendre service, mais du coup, on vous pompe et avec ce serpent, ça peut vouloir dire qu'on vous aspire trop d'énergie et du coup, vous, ça vous fatigue. Et voilà, il n'y a pas cet équilibre, il n'y a pas la balance équilibrée. Voilà. Et puis, ça peut parler vraiment de personnes qui sont un petit peu malveillantes, qui en profitent. Et puis là, bah, c'est là qu'il faut leur dire stop. Voilà. Ça peut être dans les relations vraiment très interpersonnelles, voilà, proches, et puis ça peut être dans le professionnel. Là, vraiment, faut être ferme, faut pas faire de sentiments, je dirais. Vous avez de toute façon cette belle énergie qui vous guide, donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez peur de heurter des personnes, ces personnes-là partiront de votre vie. Vous êtes un peu protégé hein, cette semaine, il y a une belle énergie quand même, il y a quelque chose. Hein. Qui se dégage de vous et puis qui du coup ça peut être une histoire de juste retour des choses, enfin quelque chose que dans vos actions passées vous étiez assez droite, assez droit, on vous l'a pas forcément retourné et là comme je disais avec la justice il faut quand même être ferme hein,
Faut pas, mais des choses pourraient vous revenir, des choses que vous avez fait dans le passé. Vous pouvez avoir de la gratitude des gens ou des choses, enfin des récompenses, quoi. Voilà. Ce serpent, il parle aussi de transformation, donc de choses qui changent dans votre vie, là je dirais. Et même vous, ça peut être une personnalité qui change, qui se transforme, hein, comme un côté, on devient plus ferme, sans pour autant perdre son côté bienveillant, joyeux, tranquille, etc. Ça peut être ça. Et comme je disais, ça peut être aussi votre vie qui se transforme petit à petit. Il y a vraiment du bonheur qui arrive. Il y a quand même c'est très rayonnant pour moi ce tirage. Donc bah ouais, avec l'arc-en-ciel, j'ai déjà dit ce côté-là. Ça signifie aussi la chance. Donc des choses, voilà, comme je disais, un juste retour des choses. Du bonheur. Donc vraiment, c'est aussi cette joie du temps, de l'instant présent. Aussi bonheur avec les personnes, avec les relations. Donc personnes qui peuvent être différentes de vous, mais de beaux échanges qui vous apportent cette joie assez fluide, une communication assez fluide, sympathique, joyeuse, sans se prendre la tête. Voilà. Donc c'est pour ça que voilà, il y a peut-être des personnes à qui il faut dire stop, et en même temps, il y a d'autres personnes qui sont vraiment joyeuses, qui sont légères, qui vous prendront pas la tête, et du coup qui vont vous apaiser. Voilà, il y a un équilibre qui se fait, comme je disais. La chouette, elle parle de sagesse. Donc à côté du serpent, comme ça peut être cette transformation, élévation, cette sagesse qui arrive un peu plus. Vous comprenez peut-être certaines choses cette fois, vous captez, ça y est, vous avez peut-être été dans le flou, où vous compreniez pas pourquoi des gens se comportaient comme ça, pourquoi vous n'arriviez pas à faire certaines choses. Et là, il y a des choses que vous comprenez. Alors ça peut être aussi des vérités qui arrivent, des gens qui se révèlent en fait. Et du coup, vous vous dites, ah d'accord, cette personne était comme ça, je comprends mieux. Mais c'est pas mal vécu hein, de ce qu'on voit, hein, puisqu'il y a ces belles cartes au-dessus. Et puis ça pousse aussi avec la chouette, s'informer, à étudier, à réfléchir aussi. Donc comme justice chouette, il y a quelque chose aussi dans la réflexion. Si, comme je disais, il y a de l'administratif, il y a des choses comme ça, il va falloir aussi rechercher, se préparer. Si administrativement il faut que vous soyez prêt, c'est pas aussi comme ça en 2 secondes, il va falloir être sérieux. On retrouve ce sérieux à avoir, s'attaquer aux choses, ne pas laisser couler, voilà, être dans la recherche d'informations, dans l'apprentissage, voilà. Et puis il y a aussi de l'apprentissage qui peut être fait spirituel. Comme je dis, la sagesse qui arrive, mais aussi peut-être par l'intermédiaire de personnes, de livres, de vidéos. Vous comprenez pas mal de choses spirituelles ou sur la joie, sur le bonheur. Il y a des choses que vous comprenez enfin et qui vous libèrent pas mal, hein. Le serpent peut parler de ça, hein, de libération de choses passées que vous n'arrivez pas, à vous en libérer. Là, ça arrive. Et avec l'étoile, donc il y a ce côté protection, très bonheur un petit peu doux comme ça dans l'instant, comme avec l'enfant et l'arc-en-ciel. Une grande douceur et une sérénité qu'on arrive un petit peu mieux à avoir. Il y a aussi le fait ben, avec la justice et l'étoile, on a aussi le côté, on va aussi vider ses cruches, c'est-à-dire vider son sac. Comme je disais, hein, être ferme. Alors l'étoile, elle n'a pas ce caractère comme la justice, hein. Justement, elle a un côté, ben, elle se courbe un peu pour faire bien, pour pas blesser les personnes, pour que tout le monde soit heureux. Mais les deux ensemble, ça peut parler de dire justement, bah, là on dit les vérités, on dit ce qu'on a à dire, et on voit après ben, ce que les personnes euh, en pensent ou comment elles réagissent. Mais on est assez droit et droite dans ses bottes. Et du coup, bah oui, l'étoile peut présumer un caractère aussi où on a envie de faire plaisir. Et la justice dit oui, mais voilà, stop. Il y a des moments où on dit stop, et puis il y a des moments où on pense à soi et à son équilibre interne. Et donc, ça peut vouloir dire parler, et ça peut vouloir dire aussi lâcher des émotions qui vous sont cette histoire de nettoyage avec le serpent. Vraiment lâcher voilà, tout ce que vous n'avez plus besoin. Il y a cette nudité de l'étoile, contrairement à la justice qui est très habillée. L'étoile, elle se dénude, c'est-à-dire elle est dans la simplicité.
elle est dans la vérité d'elle-même. Et elle va en plus vider encore plus ses cruches pour être dans une vérité et ne pas se masquer aux autres et à soi-même. Il y a aussi ça, hein, il y a aussi par rapport à vous-même, comme je disais avec ce serpent, l'histoire de la transformation, en plus avec la sagesse qui arrive, il y a des choses que vous comprendrez et du coup, vous c'est au sens figuré, vous vous dénudez, c'est-à-dire que vous masquez moins qu'avant. Vous êtes plus vrai avec vous-même et avec les autres, mais aussi avec vous-même, c'est-à-dire que vous cachez moins certaines choses et vous vous acceptez aussi. Il y a une voie de l'acceptation de ses qualités, de ses défauts qui arrive et une certaine sagesse du coup avec la chouette. Et l'étoile parle aussi de voilà, cette sérénité qui arrive grâce à cette simplicité. Donc il y a ce mouvement qui est engagé là, qui est très intéressant, qui peut passer par peut-être des conflits, mais pas tant que ça va dépendre un petit peu de vous. J'ai l'impression que vous avez acquis, vous arriverez à avoir cette certaine sérénité, pardon, qui va faire que même si il y a des personnes qui réagissent mal à ce que vous dites, ça va pas vous atteindre parce que vous savez que vous êtes dans le droit chemin, dans votre vérité à vous et dans votre équilibrage à vous-même. Voilà. Alors, je vais rajouter des petites cartes de plantes pour voir. Je suis très dans les plantes en ce moment, en même temps c'est le printemps. Allez, il y en a une qui est tombée. Ravinsara. Alors, Ravinsara, très connue, hein. Vous en avez peut-être entendu parler en ce moment contre les infections. Donc, elle est très efficace en cas de maladie virale, notamment la sphère ORL, grippe, angine, sinusite, rhume. Elle stimule l'immunité. C'est un excellent tonifiant physique et mental, à recommander en cas de dépression, de fatigue nerveuse. Du coup, c'est vrai que c'est la plante, enfin l'huile essentielle là, pas la plante, mais l'huile essentielle qui est assez recommandée avec le virus qui circule comme protection et aussi pour se soigner. Mais enfin, pour se soigner, c'est quand même pas logiquement une huile essentielle qui va se soigner. Ça va dépendre aussi si vous êtes infecté du degré de maladie. Mais enfin, c'est pas l'huile essentielle qui va te soigner. Mais c'est vrai qu'en protection, ça peut être pas mal. Et c'est vrai que moi je l'utilise juste dès que j'ai un petit mal de gorge, j'en prends une goutte et c'est fini, la maladie part. Donc un début d'infection, n'importe laquelle, c'est assez efficace. Ça me parle un peu de ça en fait, au sens figuré aussi, avec la justice, le côté plutôt. Enfin, il y a cet œuf là, et ça me fait penser à tuer le mal dans l'œuf. C'est-à-dire dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, tout de suite, vous dites stop. Et vous attendez pas que ça traîne ou vous dites peut-être les choses vont s'arranger. Non, avec la justice et le Ravinsara, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'on met un stop tout de suite et du coup, l'infection ou la relation toxique ou les méfaits qu'on pourrait vous faire, voilà, vont s'arrêter. Voilà. Alors, du coup, en cas de grippe, bronchite, rhume, 2 gouttes sur les poignets, contre la toux aussi. Sur le plexus solaire. Si vous manquez d'énergie, respirez l'huile essentielle de Ravinsara directement au flacon. Voilà. C'est vrai que c'est une huile essentielle qui est basique, surtout pour les infections. Voilà. Donc si vous n'en avez pas et que ça vous intéresse, c'est vrai que c'est une huile essentielle que vous pourrez vous procurer. Voilà pour ce tas. Alors, je ramasse. Puis, on va passer au troisième tas. Avec la giroflée. Qui sont très très bons les giroflées. Vous ne pouvez pas sentir, mais... Alors, vous avez l'étoile. Bah, tiens, on en parlait tout à l'heure. La femme. La lune. Le désert. La baleine. Et puis, l'as de coupe. Très joli. Ah, c'est doux. C'est le tirage doux de la semaine. Il y en a toujours un. Alors, j'allais dire, il n'y a pas l'énergie maternelle, mais si, il y a l'énergie maternelle, encore une fois. En ce moment, il y a toujours un tirage où il y a des personnes très, très altruistes, très, très empathiques avec les autres.
C'est celui-là. Alors avec l'étoile, on parle quand même de sérénité. Il y a vraiment, c'est marrant, il y a de l'eau, hein, donc il y a de l'émotion, il y a pas mal d'émotions, de sensibilité. Et puis, vous voyez, elle vide ses cruches. Et puis ici, il y a l'as de coupe qui se vide. Voilà. Donc il y a l'idée de vider ses émotions, de faire sortir ses émotions. Là, c'est vraiment très émotionnel, hein. Quelle qu'elle soit, que ce soit de la tristesse, de la peur, de la colère. Il y a un besoin quand même de vous vider, vider votre sac. Il y a un peu de fatigue, je ressens un peu de fatigue dans ce tirage quand même, hein. Vous voyez l'étoile qui est un peu courbée comme ça, c'est très joli, hein, comme carte et comme tirage. Comme je vous disais, il y a de la sérénité. Sérénité qui sera certainement retrouvée. Mais il y a un peu d'épuisement. C'est-à-dire que l'étoile, elle donne beaucoup en fait, hein. C'est quelqu'un de très généreux, de très altruiste, comme je vous disais. Et symbolisé par ces cruches qui se vident, c'est-à-dire qu'elle va donner aux autres. Et puis, bah, à force de vider ces cruches, il y a de l'épuisement énergétique et puis physique. Ça part vraiment de ce sentiment de vouloir aider les personnes, pour ses proches, pour le monde. Être bon, être bienveillant, etc. Mais à force, on se fatigue et on épuise son énergie. Donc faites attention à ça. Euh, je pense que oui, il y a une sérénité qui revient quand même, qui arrive. Euh, Par ce côté, je vais être toujours dans la bonté, hein. Ça, il y a quelque chose, je pense, à garder. Ce côté bienveillance, ne pas, par exemple, pas être dans le jugement, pas être dans la critique, tout ça. Mais par contre, c'est vrai que le côté je donne à tout le monde, je m'occupe de tout le monde, là, ça va peut-être. Je sens vraiment avec ces deux côtés-là comme des fuites d'énergie, hein, vraiment. Donc c'est un peu ce que je ressens. Donc attention à ça, hein. Il y a un moment, il va falloir couper les vannes, hein, parce que sinon, vous avez vraiment l'énergie va être compliquée à retrouver. Donc vous pouvez trouver de la fatigue. Et là, si vous êtes fatigué, reposez-vous vraiment. Dormez. Moi, c'est vrai que je parle de mon cas personnel. Hier, j'ai dormi, je me suis endormie dans l'après-midi. Je me suis dit, je dormirai jamais cette nuit. Eh bien, si, j'avais besoin de me reposer. C'est quand même une période énergétiquement qui, pour certaines personnes, moi je le ressens vraiment, euh, fatigue beaucoup et on dort plus. Et donc là, n'hésitez pas à dormir, même si vous avez la sollicitation de vos proches, de vos enfants, de vos amis, des gens, gna gna gna. Là aussi, ne quittez pas ce côté envie d'aider, etc. Mais pensez à vous-même et reposez-vous. Vraiment, il y a besoin de ça. Donc l'étoile parle quand même d'une sérénité qui est retrouvée et d'une paix intérieure. Moi, je pense que quand même, vous avez pas ce côté je m'inquiète beaucoup. Ça ressort pas trop. C'est plutôt envie d'aider, des bons sentiments. Mais vous avez une certaine quand même stabilité émotionnelle, même si voilà, on parle d'émotion, mais avec l'as de coupe, c'est quand même assez stable. Voilà, bon. Alors après, avec la femme, justement, il y a aussi cette stabilité quand même, hein. Elle est quand même, autant l'étoile, elle est un peu courbée. La femme, elle retrouve une certaine fierté. Donc, il y a le côté femme maternelle qu'on retrouve ici, puisque la baleine, elle représente la mère. Donc, vous avez ce côté maternel, envie d'aider, d'être bienveillant. C'est aussi la créatrice, hein, c'est aussi celle qui fait des projets, celle qui, voilà, qui imagine. Donc, il y a aussi le rêve qui est présent avec l'étoile et la femme. Et puis la lune aussi, hein, ça parle pas mal de ça, de partir un peu dans son imagination. C'est très très doux, c'est assez subtil aussi. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir des côtés créatifs en vous qui se développent. Ça va être un petit peu subtil, donc il va falloir pas forcer les choses, pas forcer le contrôle. Mais alors, soit votre caractère n'est pas comme ça, soit vous avez un caractère où vous avez envie de contrôler, de tout maîtriser. Mais là, il y a tellement de fatigue et vous avez tellement donné que j'ai envie de dire, c'est pas plus mal parce que vous allez être obligé de vous reposer, de vous poser, de dire stop, j'en peux plus, voilà. Et du coup, tout le côté créatif va pouvoir se développer.
Si vous sentez moins, c'est ce côté fatigue, c'est juste qu'il va falloir aussi se donner vraiment du temps pour vous et pour vos projets, pour vos envies, pour vos rêves, pour quelque chose d'artistique, les laisser aller et les écouter. Je parle des deux cartes, là, de la lune et de la femme. Il y a vraiment ce côté-là. La lune aussi parle du côté maternel, hein. Il y a vraiment la maman là, hein. Donc ça veut pas dire que vous êtes maman, vous êtes peut-être papa, c'est pareil. Mais c'est aussi sollicitude pour les proches et pour les gens en général. Donc de toute façon, vous avez ça en vous. Je pense que c'est très bénéfique pour les gens. Mais faites attention aux fuites d'énergie. La lune peut parler elle va parler d'intuition. Avec l'étoile à côté, en plus, il y a vraiment le rêve, l'intuition qui est développée. Je pense que ça, c'est plutôt pas mal. Comme je vous dis, si vous voulez développer votre intuition, vos rêves, vos projets, il va falloir lâcher prise et vous laisser aller. Ça peut être dans les rêves que ça apparaît, ça peut être dans les méditations, ça peut être dans les relaxations, dans les états un petit peu somnolents que ça peut apparaître. Donc ne courez pas dans tous les sens parce que ça va vous épuiser encore plus. Mais voilà, du coup, si vous cherchez, ou artistiquement, si vous cherchez, vous avez envie de créer, c'est vraiment ce côté, on laisse tout aller. Et puis, des choses peuvent apparaître, des projets, des idées, des rêves, etc. Après, on a le désert chez mon oracle, donc ça signifie la solitude. C'est vrai qu'on a des personnages seuls. Je pense, comme je vous disais, que vous avez beaucoup de sollicitude pour les gens. Mais là, c'est le moment aussi de vous isoler. Peut-être pas tout le temps, hein, je vous parle pas de vous isoler dans votre chambre et de plus en sortir, mais vraiment de prendre du temps pour vous, de vraiment voilà, vous occuper de vous-même, d'être seul avec vous-même, parce qu'il y a peut-être ce côté aussi, si je m'occupe des autres, si j'ai tant de sollicitude, c'est peut-être pour pas se retrouver face à moi-même. Et j'ai envie de dire que là, il n'y a pas besoin d'avoir peur non plus d'être face à vous-même parce que vous serez tellement fatigué, enfin voilà, c'est ce que je ressens, hein, que les choses vont sortir toutes seules et vous n'aurez même pas la force du jugement ou de la culpabilité sur ce que vous pensez ou ce que vous avez fait ou ce que vous êtes. Ça va juste sortir et puis du coup, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc il y a un peu le côté retraite dans le désert, hein, qu'on peut penser, donc un peu s'isoler, dire aux autres, ben voilà, là pendant 2 heures, je vais pas pouvoir être disponible, hein. Je vais avoir besoin de solitude, ou vous n'êtes pas obligé de le dire, mais en tout cas, vous arranger pour avoir des moments de solitude, de vous occuper de vous-même et puis de voilà, de pas avoir à vous occuper de tout le monde. Du coup, il y a la baleine, donc comme je vous dis, c'est la mer, donc il y a cette énergie de s'occuper des autres, mais la baleine peut parler aussi de s'occuper de soi-même, donc c'est un peu la même chose. Elle est aussi dans l'eau, donc le côté émotionnel très fort. Vous êtes très sensible aux énergies ambiantes. On a l'impression quand même que les énergies ambiantes, à la fois sont fatigantes, mais se calment un petit peu, hein. Et en tout cas, voilà, avec la baleine, il y a un côté, on se repose, vous voyez, cette situation, l'œil qui se ferme. Donc, bien sûr, vous penserez toujours à vos proches et vous les aiderez toujours, mais occupez-vous aussi de vous-même. Voilà, et puis j'ai parlé de l'as de coupe aussi, ce côté. Alors là, c'est aussi le numéro 1, donc ça parle aussi de débuter quelque chose. Donc ça peut être débuter quelque chose dans l'émotionnel, donc avoir une nouvelle attitude par rapport à vos émotions. Là, je dirais l'acceptation des émotions plutôt que de lutter contre. Se dire, ben ouais, je me sens comme ça, et bien c'est comme ça, c'est pas grave, voilà. Ça peut être aussi dans l'affectif, hein, c'est-à-dire quelque chose qui débute affectivement, sentimentalement. Peut-être une nouvelle relation. Et je pense une nouvelle attitude aussi dans vos relations, voilà, qui peuvent être assez diffus. Donc ça peut être parler d'une personne aussi avec qui vous vous entendez bien et qui est assez douce aussi, hein, qui a la même énergie que vous. Voilà. Donc, mais comme je disais, il y a ce côté aussi, l'eau qui se vide et qui a besoin de se vider, cette fatigue, cette énergie qui part un petit peu, donc qu'il va falloir un petit peu recharger par le repos. Voilà. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir ouais, une nouvelle relation, nouveaux projets, nouvelles envies qui va vous donner un petit peu de la joie
qui va vous apporter du repos et de la sérénité. Il y a un petit peu ça qui ressort. Voilà, alors je rajoute les cartes de huile essentielle. Bon, elle ne va pas tomber, donc je vais la tirer. Ok, il y en a 50 qui sont tombés. Allez, je tire une carte. Du coup, vous avez... Elle est déjà sortie pour la même Neroli Fleur d'Oranger. Elle est déjà sortie la semaine dernière pour le groupe qui était un petit peu maternel. Décidément, c'est vraiment donc la fleur d'oranger, hein, c'est assez connu. Là, ça parle de l'huile essentielle de fleur d'oranger, mais ça peut être, donc Neroli, ça s'appelle. Mais ça peut être aussi la fleur d'oranger, hein, qui est assez fréquente, qui peut être très très bonne. Alors, je vais relire. Donc, c'est vraiment pour s'apaiser, en fait. C'est l'huile essentielle la plus indiquée pour les troubles nerveux, dépression, crise de nerfs, mais aussi anxiété et palpitations. Et même l'agitation et l'hyperactivité chez les enfants. Donc, si c'est vos enfants aussi qui sont très agités, etc., l'huile essentielle de Neroli ou la fleur d'oranger peut être pas mal pour eux, pour les rassurer. Et aussi pour la peau, pour les peaux matures. Pour les anxiétés, il faut respirer l'huile essentielle ou la fleur d'oranger. L'insomnie aussi, donc dans un bain. Donc prenez soin de vous, comme je disais, hein, voilà, dans le bain. Et pour vos enfants aussi, hein, je pense, si vous avez ce côté-là, c'est vos enfants qui vous fatiguent, qui vous demandent beaucoup d'énergie, ben voilà. J'allais dire nourrissez-les à la fleur d'oranger, non, mais peut-être aidez-les pour dormir, s'ils ont des peurs pour dormir, s'ils sont fatigués, agités. Dans leur bain, je sais pas, voilà. Trouver un moyen peut-être pour la fleur d'oranger, mais pour vous aussi, pour vous rassurer. En diffusion dans la maison ou bon, bah, dans un gâteau aussi, pourquoi pas, mais ou sur la peau, des choses comme ça. Voilà, voilà. En tout cas, ça peut être fleur d'oranger, ça peut être orange aussi. Voilà, il y a des choses un petit peu apaisantes. Vous avez besoin de vous apaiser. Voilà, bah écoutez, j'ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et commenter. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!